Et bonjour à tous, on se retrouve encore au même endroit comme tous les jours. Donc c'est sur cette petite tête légèrement fatiguée que je vous retrouve. Toujours devant cette vue incroyable. Bon, voilà, de toute façon c'est encore un peu ombragé. Face au César Palace. Et du coup, ben voilà, ce matin on va quitter l'hôtel, on va quitter le Flamingo. C'est trop triste. Attendez, je vais boire. Touc. Du coup, on retourne sur les routes des parcs nationaux aujourd'hui, puis prendre le chemin de l'Utah. Et vous devinez, du coup, le premier parc, ça va être Zion. Donc Zion, on va y passer la journée. Et le programme, c'est de faire un Angels Landing. Donc c'est la plus grosse rando de Zion. Elle fait environ, je sais plus combien de kilomètres, peut-être 6, 7 ou 9, je sais plus, entre 6 et 9 km. Mais c'est une rando de 4 heures et qui est assez dangereuse parce que si vous voulez, sur la fin de la rando, oh il y a le panneau de Lady Gaga, sur la fin de la rando, désolée, il y a une énorme montée à flanc de falaise en fait, et du coup, si vous voulez, il n'y a qu'une chaîne pour vous tenir. Sur les côtés, il y a le vide de chaque côté. Et d'ailleurs, c'est triste, mais il y a eu 8 personnes qui sont décédées à cet endroit-là de la rando. Du coup, bah, il faut faire vraiment très très attention. Donc je pense pas que je pourrais vous vlogger. Je préfère quand même tenir la chaîne avec les deux mains. Plutôt que vous filmer ma mort, ce serait un peu triste. Mais du coup, voilà, c'est une rando qui est assez physique, assez... Voilà quoi, il faut être en forme. Enfin, je vous dirai ça tout à l'heure du coup. Donc on a prévu de faire ça. Et après, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre le bus qui nous amène à l'arrêt où est-ce que il y a la rando qui s'appelle The Narrows qui commence. C'est une rando qui est les pieds dans l'eau. Apparemment, en fait c'est une rando qui dure 12 heures. Donc nous on n'aura pas le temps de la faire. C'est une rando qui vous monte aux genoux en eau. Donc, vous êtes dans une rivière et en fait vous traversez un grand canyon sur les côtés et ça a l'air ouf. Donc moi j'aimerais juste y aller pour voir un peu le décor avec l'eau et le canyon sans forcément la faire, juste pour voir le début quoi. Donc voilà pour le programme de Zion. Ensuite, une fois qu'on aura terminé Zion, ce n'est pas fini puisqu'on reprend la route. On dort pas à Zion, c'était un peu le compromis pour pouvoir tout faire. Donc bon, on se presse pas, hein, c'est pas grave. Si on fait la route de nuit, c'est triste parce qu'apparemment elle est belle, mais bon tant pis, il faut savoir faire des sacrifices. Donc ce qu'on fera, c'est que une fois qu'on aura terminé les randos et notre visite de Zion, on ira directement dormir à Bryce, donc qui est aussi un parc national, sauf que là cette nuit on dort dans la ville juste avant, qui s'appelle Bryce Canyon City, et on va dormir à un Best Western je crois. Voilà, donc il y a plein d'hôtels là-bas si vous devez y dormir. Il y a un tas de trucs à Bryce Canyon City. Donc, au niveau des heures, aujourd'hui on commence par 2h40 de route pour Zion. Ensuite on fait la journée et on terminera par 1h30 je crois. Attendez, je cherche le roadbook pour vous en parler. Je pense que ce sera quand même plus pratique. Où il est? Dans le roadbook aujourd'hui, donc on a déjà fait tout ça. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Tout voilà ici. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on a 2h42 de route. Donc là on est au Flamingo actuellement. On va remonter jusqu'à la frontière de l'Utah et Zion c'est là. Voilà, et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, notre programme, bon celle-là on l'avait mis au cas où parce que c'est une toute petite rando, c'est Canyon Overlook Trail. Donc là c'est Angels Landing, en fait il y a 4 heures et en kilomètres 8 km 7, donc c'est à peu près ce que je vous ai dit. Et voilà, c'est ça le truc avec la chaîne, et là, genre là c'est le vide, et encore là ça va. En fait c'est sur cette côte. Là en fait ça se monte tout le long, là il y a une chaîne, et il y a genre apparemment 2-3 mètres là, donc faut faire vraiment très très attention. Et ça c'est la dernière rando, bon on la fera pas comme je vous l'ai dit, c'est juste pour voir un point de vue. Donc c'est celle-là, The Narrows, là c'est de l'eau avec les grands canyons, ça a l'air super. Donc là c'est, vous voyez, non c'est pas 12 heures, c'est 8 heures de rando, désolé. Et 15 km 1, donc on n'aura pas le temps de les faire aujourd'hui. Et ensuite, donc ça c'est la route de Bryce. On part de Zion qui est ici, il y a 1h20. On remonte encore jusqu'à Bryce. Où est-ce qu'on dormira, comme je vous ai dit, au Best Western. Ça annonce être une journée plutôt cool, un peu fatigante je pense quand même. Mais bon, on est venu pour le parc national, donc faut s'y mettre maintenant, on ne veut pas rester à Las Vegas.
Et voilà, en tout cas, on a adoré notre journée, notre grosse journée à Las Vegas. On n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait encore. On voulait aller à la piscine, comme je vous l'ai dit hier, c'était fermé. On voulait voir le spectacle du Mirage avec le volcan et tout, mais on n'a pas eu le temps parce qu'en fait, le spectacle il est une fois par heure. Et c'est difficile de programmer pour être à la bonne heure, quoi, au bon moment devant le spectacle. Et on n'a pas vu non plus le spectacle du Caesars Palace. Donc voilà, c'est les petits trucs qu'on fera pas, mais bon, on a déjà fait plein de choses. Donc voilà pour la journée, j'espère que ça va vous plaire et que nos vlogs vous plaisent, surtout que cette petite aventure vous plaît aussi. Je voulais vous montrer aussi, en fait, hier je vous ai dit que le Caesars Palace il s'arrêtait là. Mais en fait, absolument pas. Attendez, je remonte un peu la lumière. Parce qu'on a marché pendant des dizaines de minutes dans l'hôtel. Désolée, je bug un peu. Et ça s'arrêtait jamais. Donc en fait, le Caesars Palace, il commence ici, avec toutes les chambres là. Ensuite, il continue donc tout ça. Là, il y a encore des chambres. Il continue tout ça, comme je vous ai dit hier, jusqu'à là. Encore des chambres. Le Colisée où Céline Dion a fait ses concerts. Là. Et ensuite, ça continue tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Attendez, je vois plus ce que je vise. Jusqu'à là. Donc en fait, je sais pas combien de mètres il fait, mais là, si vous voulez, on est rentré là. On est rentré par là. On a fait tout ça à pied. Et on est ressorti du côté du Mirage là-bas. On n'a rien compris. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient faire une petite escapade de Vegas pendant une journée ou quoi, là-bas, il y a Red Rock Canyon. Donc si vous avez vu mes vlogs de l'année dernière, vous savez très bien qu'on aurait dû y aller en vélo, mais que c'était un gros fail. D'ailleurs, ne prenez surtout pas des vélos chez Bike Blast à Las Vegas. Surtout pas. C'est des punaises de traîtres, de voleurs d'argent. Bref, ils nous ont pas donné nos vélos et en plus ils nous ont pas remboursé. On leur a mis une sale note, donc je vous conseille vraiment pas. Mais bref, si vous avez une voiture ou quoi, ou même que vous voulez y aller en vélo par une autre compagnie que Bike Blast, allez à Red Rock Canyon, c'est super, ça a l'air trop bien. C'est une route en fait à un seul sens. Et il y a plein de randos à faire, il y a plein de jolis endroits. Oh, bonjour Lucas. Attends, tu es tout noir. Tu n'as pas dit bonjour au vlog. Bonjour. T'es prêt pour Zion? Ouais. Hier, on a regardé combien on a fait de kilomètres. On a fait dans Vegas 22 kilomètres. Genre en une journée, on a fait 22 kilomètres. Franchement, je suis choquée. Et on a brûlé, je crois, plus de 1000 calories. Du coup, en fait, le In-N-Out de hier, il est passé crème. Genre, on l'a déjà dépensé. Et on a déjà mal aux jambes. C'est limite si en fait les randos, ça fait moins mal aux jambes que Las Vegas. Après, du coup, on n'a pas du tout utilisé le monorail. On est descendu jusqu'au parc MGM, du coup, qui est juste avant le New York. Si vous vous situez un peu sur le strip. Et on n'a pas pris du tout le monorail. Donc bon, ça explique un peu, mais quand même. Voilà pour le programme de folie du petit-déj. On voit plus rien. Des cookies et du Nesquik. Oui. Je vais vous montrer ça avant de partir. Regardez, en fait, parce que le Flamingo, c'était le premier hôtel de tout Las Vegas. Et du coup, ils mettent des vieilles photos. Genre ça, c'est des vieilles photos du Flamingo. Qui sont réelles, du coup. Là aussi, c'était un motel, en fait. Elle est trop trop belle, cette porte. J'adore. On va voir la jolie salle de bain. C'est parti pour Zion. En tenue de combat. Petit exercice pour Zion. Monter avec une valise de 20 kg. 2 étages. Oui. Allez, on est motivé. Elle est là. Elle est pas partie. Allez, c'est reparti. De retour dans la titine. Ça y est, on sort de Vegas, on retrouve les montagnes magnifiques et tout. On est content de faire un peu autre chose aujourd'hui, on en parlait. On sait qu'on est content de reprendre un peu la route, revoir les beautés naturelles. Et après avec Vegas, le truc c'est que c'est un cercle vicieux, on fait que ça de dépenser en fait. Dans les casinos, du shopping, on fait que ça de dépenser du fric. Alors que dans les parcs nationaux, dans les parcs t'es moins tenté. À part en essence, c'est sûr que dans les parcs, on peut pas acheter des écureuils ni de la roche. Donc, bon là du coup on est trop content d'aller à Zion, ça fait très longtemps qu'on a envie d'y aller. Je suis trop content qu'on fasse Angel's Landing.
j'espère qu'on va y arriver. Mais oui, on m'a dit qu'on y arrive. C'est 2 heures de montée et 1 heure de descente, ça va. À la mer à boire. Ouais. Allez, moi je suis toute ensoleillée. Allez, bonne route. Dans des endroits complètement de malades. Genre tu passes des grandes étendues et d'un coup un peu plus de sommet, de relief. On dirait les paysages de Cars 1. C'est magnifique. Du coup là en fait on savait pas mais on traverse une partie de l'Arizona. On pensait qu'on faisait direct Nevada, Utah en fait mais il y a une partie de l'Arizona avant. Et waouh quoi. On a appris aussi qu'il y avait 1 heure de décalage donc c'est bien. Nous on part tranquillou vers 10h machin et en fait on apprend qu'il y a 1 heure de plus à Zion du coup. À Zion et après il y a 1 heure de plus, après quand on ira à Page il y aura 1 heure de moins, on retourne à Monument Valley 1 heure de plus, puis ensuite à Grand Canyon 1 heure de moins. C'est une musique de Mexicain ça ou... Ouais. Regardez-moi cet homme. Waouh, quelle beauté. Je le paierai pas par contre. Hein. Qu'il espère pas avoir du type ça. C'est mort. Ah et sinon les gars, je sais pas si vous m'entendez bien avec ce micro. On a mis un peu de carburant. Alors on a mis 36,51 $ pour 13 gallons. Ce qui équivaut à, parce que j'ai calculé, ce qui équivaut à environ 66 centimes le litre d'essence. C'est ouf. Donc après c'est pour ça on dit que les ricains ils roulent beaucoup machin machin, mais en même temps ils peuvent. Parce que c'est pas très cher. C'est du jamais vu en France. On est à combien en France? Il y a au moins 1 euro d'écart, ouais. Presque 1 euro d'écart, ouais. Regardez, il y a un drive de banque. Non mais c'est énorme. Là, tu viens chercher tes sous. Bon les gars, comme vous l'aurez compris sur ces images, on y est. Enfin on est à l'entrée, on est au panneau, on va encore faire les touristes. C'est d'une beauté les gars, regardez. C'est tout rouge, magnifique.
Allez, venez, on va faire la photo de touriste avant qu'il y ait trop de monde. Allez les gars. Juste là. Oui. Et regardez les alentours. On n'est pas encore rentré dedans que c'est déjà trop beau. Alors ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est hyper... il y a plein de verdure en bas. Et le reste, c'est tout rocheux. C'est vraiment trop bizarre. Voilà, on est ready. Allez, c'est parti. On a mis les chaussures de rando. Ready to go. On va prendre la mallette. My name is Dan Beckerman, and I am a member of... Le parcours, du coup, on est actuellement ici. On va remonter tout ce trail là jusqu'en haut. Et ensuite, on va remonter encore. Ça, c'est l'Angels Landing Trail. Et pour vous donner un aperçu, voilà à peu près la hauteur. Heureusement qu'on a marché 22 km hier. Allez, ne perdons pas de temps. Bon, je vous pose là. Voici notre état actuel. Tout va bien. Oui, bien, bonjour à la caméra. On va très bien. Ça va, c'est la fête. On va faire Angels Trail. Landing, oui. La bouteille est pleine. Il y en a 3 comme ça. Hein. À mon avis, à la fin, il n'y en aura plus. On n'a rien pris comme gâteau, comme nourriture. Si on meurt là-haut, bah voilà, vous saurez. Hein. C'est la dernière vidéo. Si quelqu'un trouve cette vidéo, voilà. On ne fait jamais. Bon, on vous laisse là. À tout à l'heure quand on a fini la rando. Tchuss. Et ben non. On va s'arrêter pas toutes les 5 minutes. Hein, par contre. Ah non, je filme un petit peu. Donc ça c'est le bas. Vue du bas et tout à l'heure vous aurez une vue du haut. Coucou toi. Hop. Coucou. Les gars, on est qu'au début, c'est splendide. Je suis déjà essoufflée. Ça promet. Ça promet. Je pense qu'on va monter soit là, soit dans un truc derrière. On verra. On vient de croiser un gars avec une botte, genre une attelle. Donc c'est que c'est faisable. On a notre corps entier nous. Non mais pour vous donner une comparaison, ça c'est Lucas. Et genre là-haut des gens qui sont tout petits. On va grimper ça. Et je pense qu'après par contre ça fait le détour. On va peut-être pas grimper jusqu'en haut. Mais waouh, le calme. Par contre ce qui est bizarre c'est que le chemin est tout goudronné. La beauté les gars. On est qu'au début. Et ça grimpe super sec. Ah. N'importe quoi, mais arrête, c'est trop fait. Easy, tranquille, facile. Elle vient de s'arrêter 5 minutes. Hein. J'ai envie de les yeux, mec, descendre. Wow. Easy. Voilà dès le début ce à quoi on a le droit quand on fait Angels Landing. KO. Allez, plus que 3 heures. Pouf. Un petit bébé. Trop beau. T'inquiète. Oh là là, t'as peur, t'inquiète pas. Petit passage dans un côté ombragé. Ah merde, c'est tout sombre. Ça sert à rien la filtre. Voilà. On y voit un peu plus clair. Zigzag time. Ça, c'est fait. Tous les petits zigzags là. Ça te pète le souffle. Allez. Bon, alors, du coup, ça c'est le dos de la vallée. Jusqu'en bas là-haut. Et en fait, on est déjà arrivé à la partie la plus dangereuse. C'est-à-dire que c'est la partie avec les chênes, où est-ce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Bon là ça commence large, mais après je sais que ça se rétrécit. Et genre c'est là qu'il y a des personnes qui sont mortes. Parce qu'elles sont tombées.
Mais en vrai, je suis choquée parce que... Oh, un petit chipmunk. En fait, c'est bizarre parce qu'on a fait que 3/4 d'heure de montée. On s'attendait à ce que ce soit dans 1 heure, la partie avec les chênes. Et du coup, il reste quand même une bonne partie là. Tout ça. Jusqu'à derrière l'arbre. Là. Mais bon, je pense que ça fait pas plus d'1 demi-heure. Donc, ils prévoient 4 heures, mais franchement, il y a des chipmunks de partout. Et ça court, trop mignon. Bon allez, go pour la partie la plus difficile et la plus dangereuse. Tu disais quoi tout à Si l'heure? on se revoit plus, hein. Adieu. Donc voilà. Tout le long, ça va être avec la chaîne. Et là encore, c'est le plus facile. Là, c'est pas très vertigineux, mais je sens que la suite, ça va être pas mal. Bon, voilà ce qui nous attend pour la suite. Rien. Et de l'autre côté, pareil. Et je pense que ça va être encore pire. Allez, ciao les gens. Bon les gars. Ouais, en fait, c'est vraiment pas un cliché. Ah, ça va être chaud. Franchement, c'est hyper escarpé. Et t'as qu'une chaîne pour te tenir. Désolé, ça bouge un peu. Et une chaîne entre 1 mètre quoi. Faut monter tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Tout là-haut. La première partie, c'est déjà pas mal ici. Made really good friends when I was in the Pacific Islands. I hitchhiked on a boat, on a sailboat, on a Spanish. That was really cool. Hey Lucas. Hein? Ouais, il n'y a pas de chaîne en plus. C'est l'escalade en fait. C'est encore long. Mais bon, Hein? on a déjà fait tout ça alors ça va. Pardon pour le manque. Franchement, si vous avez le vertige, faut pas venir ici. Et sérieux, tu peux tomber en 2 secondes. Allez, les derniers mètres. Je vous emmène avec nous pour les derniers. T'as pas intérêt à glisser là, parce que sérieux, c'est toboggan là. Allez, on y est. Ah, encore un petit chipmunk. On y est. We did it. Whew. Ça y est. C'est bon. C'est fini. On a mis un Angest Landing, un peu moins bien. donne. C'est bon. Ouais. Et c'est plutôt pas mal. Bah, pareil pour la descente.
ça y est, tous. C'est calme. Fantastique. Juste les chipmunks qui veulent te manger. Ouais. Ils sont vicieux. Attention. On redescend par là. Hop. Tout ce qu'on a monté là, on va tout redescendre jusqu'à là. Et après ça descend derrière. Allez. Go. T'es prêt? Ouais. Pour la descente? C'est parti. Bah voilà, tout ce qu'on a monté tout à l'heure, maintenant c'est dans le noir. Et maintenant il faut tout redescendre. Jou, 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 jou. Elle descend de la montagne à cheval. On dirait un canyon en fait. On est enfermé dans un canyon. Allez. Ça va, man? C'est ma nouvelle maison. Plutôt pas mal, hein. On va installer le mobilier, on a déjà un petit banc. Moi j'aime bien la vue, le jardin est plutôt bien. Il y a un hectare, je pense. Peut-être un peu plus en fait. Ça fatigue les randos. Hein. Oui? Ça marche pas. Ça marchera plus un monument de vallée. Selon Julien Fabreau, parce que si vous ne connaissez pas Julien Fabreau, je vous le recommande fortement. Il a fait beaucoup de voyages, beaucoup de vlogs aux États-Unis. Et cette petite anecdote tient de son vlog où est-ce qu'un monument de vallée avec sa chérie il a crié et que genre l'écho il était énorme. Je suis toute blanche. Vous avez vu comme c'est beau? Mais moi je suis époustouflée dans l'écran. On est dans une petite forêt, dans un canyon. C'est trop beau. Et en fait toute la... Désolée si ça bouge un peu, j'ai pas de stabilisation là-dessus. Et toute la rando se fait en fait dans cette partie sombre un peu. Il n'y a que la fin, où est-ce que vous êtes sur les chênes, que vous voyez un peu les alentours. C'est vrai hein. Sinon en fait c'est la surprise jusqu'au bout. Pas le droit de voir le panorama si t'as pas monté en jet landing jusqu'au bout. Si t'as pas essayé de mourir, tu le mérites pas. Bon allez, on aimerait bien aller au Visitor Center, il est déjà 18h je crois, non 17h30. Allez. Le soleil se couche sur Zion. Regardez la rando vidéo. Par de là et après ça zigzag jusqu'en bas. Là-bas il y a le parking. Donc là c'est la fin en fait. Donc quand vous commencez, dites-vous que c'est que le début. Après c'est encore pire. En redescendant c'est magnifique. Par contre il fait tout noir maintenant. On est dans l'ombre. Et là-bas il y a un tout petit peu de lumière. Mais j'arrive pas à vous zoomer plus. Bon, vous voyez déjà bien. Sinon au pire faut venir hein les gars. Moi je peux pas vous payer le billet d'avion mais faites tout pour y arriver et vous viendrez voir ces beautés franchement. Ça vaut clairement le coup. S'il faut passer un an d'une vie à souffrir le martyre, à se lever pour aller travailler, faites-le. Here we go. Cette lumière. Ça fait 10 fois que je vous tourne la même vidéo mais c'est sensationnel. Écoutez juste le bruit. Merci Lucas. Vous entendez, c'est des crapauds, sauterelles, grillons. Un peu tout à la fois. Bon. Écoutez le bruit. C'est magnifique, c'est apaisant. J'adore. On dirait un bruit de nature et découverte. Sauf que là, c'est un vrai. Waouh. Bon, du coup, on a la certitude. C'est là-haut qu'on est monté. Tout là-haut, là-haut, là-haut. C'est ouf. On est trop fort. Voilà. Team Fortiche. Ok. Couleur de l'automne aussi les gars, il y a du jaune, du vert clair, du vert foncé, du rouge. Je vous conseille à tous de venir ici en automne. C'est une super saison. C'est super bon, des belles couleurs. Moins de monde qu'en été. Franchement c'est nickel. En pleine montagne, il y a du sable de partout. C'est
C'est ouf. En France, ça pareil, tu vois des prairies, mais du sable dans la montagne. Pas normal. Oh, là vous êtes encore là? Vous avez attendu tout ce temps ici? Punaise! Bon bah nous on a fini, hein. Tant pis pour vous, hein. On a terminé. C'était On trop a beau. fini, c'était magnifique. Franchement, on vous fera un petit récap à l'hôtel, mais sensationnel, faut vraiment la faire. Vraiment, Bon, maintenant, vraiment, si vraiment. vous voulez voir, eh ben, il faut y aller quoi. Elle est difficile, mais elle est faisable vraiment. Elle est un petit peu technique, mais franchement, il n'y a rien d'insurmontable. Allez, on va prendre la navette, on va au Visitor Center, et puis de toute façon, on vous en parlera tout à l'heure. Il y a des espèces de petits chamois, juste là. On vous les filme avec le réflexe. La beauté du soir. Ouh. Les lumières sensationnelles. Waouh. Ouais. Nous on court parce qu'il faut qu'on rattrape le Visitor Center. Allez go. Bon, on s'est arrêté dans un petit bled. Franchement, la route, il n'y a rien du tout. Et d'un coup, on arrive dans un petit bled. Et Family Dollar parce qu'on n'a plus d'eau. Pour ce soir, on n'a rien prévu à manger. Il n'y a pas de fast-food ouvert. L'hôtel, il n'y a pas de resto. Normalement, ça doit être fermé. Il est 20h et voilà, aucune solution. Donc franchement, le petit Family Dollar du bled, on va bien l'accueillir. Il y a à manger, tu vois là-dedans. Je pense bien qu'il y a des costumes d'Halloween. Bon, déjà, on va trouver à boire. On va voir. On vous dit ça quand on revient. Je ne vais pas filmer dedans parce qu'il a l'air d'avoir personne. Et voilà, bon, ouais. C'est pour les touristes. A tout de suite, les gars. Bon les gars, Family Dollar, c'est trop le feu. Genre c'est un Carrefour, Jiffy, Foirefouille, tous ensemble. Genre, on n'a pas vu s'ils vendaient des costumes. Si, si, on a vu à l'entrée là. Genre ils vendaient de la nourriture, moi j'ai acheté des couteaux, tu vois. Des trick or treats. Ouais. Moi j'ai acheté des couteaux, tu vois, pour étaler le beurre de cacahuète parce que du coup, notre solution pour manger ce soir, des pains à hot dog et du beurre de cacahuète. Bah oui. Non, ouais, ça fait trop plaisir de manger ça. Mais ouais, on est vraiment pas compliqué, hein. Oh là là. Mais du coup, on a acheté ça, on a acheté des packs d'eau parce qu'on fait que ça de boire de l'eau. Et qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Des bêtises, style du Dr Pepper à la cerise parce que c'est trop bon. Et du frappuccino, oh, c'est trop méga bon ça aussi. De Starbucks. Et ouais, je te filme de la limonade au citron. Ah ouais, ça j'ai vu. Enfin voilà, voilà des petits trucs. Et cette voiture, elle est vraiment géniale. Oh, mais tout est génial ici. Je tiens à souligner aussi, désolée pour cette lumière, de la gentillesse des Américains. De comment dire, l'accueil et l'ouverture d'esprit des gens. Genre t'es dans un bled en Utah et les gens ils sont gentils avec les étrangers, c'est incroyable. Genre en fait là on est allé et tout machin et tout, puis le gars il était gentil, c'était un vieux monsieur, genre je sais pas, la soixantaine, 65e, enfin pas un vieux monsieur mais voilà quoi. Et désolé pour ceux qui ont 60 ans, mais et genre il commence à vous dire j'ai l'impression que vous venez d'ailleurs, enfin en gros on avait des têtes de touristes quoi. C'est vrai, il a dit j'ai l'impression que vous venez d'ailleurs et du coup il dit vous venez d'où? Alors nous trop fiers et tout, France. Et là après il nous dit bienvenue dans notre super pays. Non, bienvenue en Utah. Bienvenue en Utah, ouais. Mais genre en mode super fier de chez lui. Ouais, ah bah et ça se voyait, ça se voit qu'ils sont fiers. Et genre je sais plus ce que je lui ai répondu. Sorry. Et regardez le petit panneau de Family Dollar. Franchement venez par ici hein, si vous êtes perdus comme nous. Ouais, super. Et je recommande, oui, vivement. Il y a tout ce qu'il faut, même des couteaux. Je lui ai dit ah ouais vous avez un super pays et tout, et il a dit ouais on l'aime, tu vois. On l'aime, ouais. Trop bien, il m'a dit we love it. Ouais. Et du coup j'ai dit bah nous aussi, tu vois. Et après il a demandé où est-ce qu'on allait, du coup on lui a dit qu'on allait sur la route de Bryce Canyon. Parce que d'ailleurs oui je vous ai pas dit, mais là on s'en va à Bryce Canyon. Je crois que j'ai oublié de vous le dire, mince.
On est passé au Visitor Center de Zion aussi depuis. Et j'ai rien filmé, je crois. Non, t'as rien filmé. J'ai rien filmé. Genre, on a acheté Bon, deux allez, t-shirts de touristes. J'ai acheté 2 t-shirts de touristes. Enfin bref, on est allé au Visitor Center. Ensuite, on a pris la route parce que ce soir, on dort à Bryce Canyon pour être tranquille demain matin, puisque à Zion, on n'a plus rien à faire. Et donc, bref, donc oui, il a cette conversation avec ce monsieur. Et du coup, après, il a dit à Lucas, vous allez où et tout. Et alors, Lucas, il lui a dit, on va à Bryce Canyon. Et après, il a dit, ah, mais c'est bien, mais il fait froid là-bas. Non, il a dit, j'espère que vous avez des vêtements chauds. Ah ouais, ça j'ai pas entendu. Il a dit il fait froid là-bas. Et du coup après Lucas il a dit ouais ce matin on était à Vegas et il faisait plus chaud. Et après il a dit ah c'est cool et tout machin. Enfin bref. Du coup voilà tout ça pour dire les gens ils voient que t'es un touriste en plein milieu de son bled et ben enfin voilà quoi. Puis genre quand ils te disent qu'ils aiment leur pays c'est pas pour te narguer, c'est juste bah, ils aiment leur pays. Ils sont fiers de leur pays. Ils sont fiers de leur pays, mais c'est pas pour t'écraser toi, c'est juste bah, ils aiment leur pays, ils le disent quoi. C'est pas comme nous en France quand on a quelque chose de bien, tout de suite oh gna c'est pas bien, t'as vu comment se la pète et tout. Là ici c'est vraiment, vous avez vu on a un beau pays mais... Ils sont très patriotes, ouais. Ils aiment montrer leur pays, ils aiment bien que les gens y viennent aussi. Hein. Ouais c'est ça. Mais franchement, j'aurais pas cru que ici, au beau milieu de l'Utah, en pleine nuit, à 20h19, on trouve quelqu'un d'aussi gentil. Ouais, c'est clair, perdu dans l'Utah. Ouais, c'est clair. Mais des fois, vous voyez, c'est des petites choses qu'on n'a pas forcément prévues. Désolée hein, pour cette, franchement, pour cette lumière. Des fois, c'est les choses qu'on n'a pas forcément prévues. À l'improviste comme ça, un petit truc, et ben qu'on a les meilleurs souvenirs et qu'on rencontre les meilleures personnes. Ouais, et c'est pareil à Zion, on reviendra tout à l'heure dessus, mais tout le long on a croisé des Américains qui te parlent mais super naturellement, ils t'envoient des petits trucs de courage et tout, genre moi il y a une dame en gros elle m'a dit ça va et tout et on était en pleine montée de la dernière montée genre avec la chaîne et tout donc j'étais un peu essoufflée. Elle dit ça va et je lui ai dit en rigolant je lui dis very good genre en mode oh je suis fatiguée. Et après elle m'a dit you got it, elle m'a dit et après non you can do it non you got it elle m'a dit et elle m'a dit à chaque fois que ça va pas tu te dis ça et ça va aller mieux et enfin tu vois que des trucs comme ça les gens on les connaît pas ils te parlent super gentiment tout le temps et c'est l'entraide, tu sens vraiment l'entraide entre les gens, ils sont pas là pour se critiquer ou pour ils se prennent pas la tête puis non. Ils sont très faciles au contact, c'est fou parce qu'en France on est quand même fermé. Bien différent par rapport à ça parce que le contact on a quand même plus de mal à se parler, à parler aux étrangers en général. C'est ça, même entre nous hein, on parle tous la même langue. Bah, tu vas dans un bus ou comme hier dans un ascenseur, personne se regarde. Bah, hier au Flamingo par exemple on était dans l'ascenseur, on était avec des ricains, bah, nous forcément on parle pas forcément parce que c'est notre culture et genre il y a un autre américain qui est rentré et il a vu la casquette du gars qui était avec nous, il a dit ah ouais cette équipe et tout machin ça va et tout comme s'ils se connaissaient quoi. Non il parlait du match même, il disait t'as vu le match et tout. Il leur faut pas grand chose en fait pour cool. Tout est prétexte à aller voir les gens chez eux. Donc après après nous on habite dans un bled français aussi donc autant dans les grandes villes peut-être qu'on se parle plus facilement mais enfin j'ai l'impression que même dans les bleds là, t'as vu on est en Utah quand même, on est perdu dans l'Utah et le caissier est super gentil quoi. Ouais c'est sûr. Donc voilà tout ça pour dire que vraiment c'est une grosse qualité qu'ils ont et que si vous regardez ce vlog, enfin moi je suis une grande fan des États-Unis depuis que je suis petite mais franchement ça mérite un détour de passer aux États-Unis. Et on a plein de clichés sur les Américains. Ouais, c'est ça, il faut pas juger par rapport à ce que tout le monde dit, les gros clichés. Ouais, c'est pas du tout ça. C'est des gros cons, Trump, il pollue le monde, ce genre de trucs. Il y en a des abrutis, on n'a pas vu que des gens bien, c'est sûr de toute façon, mais la plupart on voit très bien qu'ils sont très ouverts d'esprit quand même. En fait, si tu apprends à connaître les Américains, tu sais que il y en a des super, franchement, il y en a, ils ont la main sur le cœur et ils donneraient tout. Genre, ils ont rien des fois, comme là, c'était un caissier, voilà, lambda, quoi, ils donneraient tout pour que tu sois bien, que tu te sentes bien et tout. Donc voilà, petite réflexion du soir. Ça fait réfléchir sur notre mode de vie en France, du coup. Parce qu'on se dit, nous, en fait, on est en train de se perdre, genre, notre nation, enfin, je sais pas comment dire, notre fraternité, voilà. Il est plus... il est bien moins important en France qu'aux États-Unis. On dirait qu'on a peur de quelque chose, on a peur de parler aux gens comme si on allait, je sais pas, se faire emballer ou. Je sais pas, c'est bizarre. Mais du coup, ça fait vraiment réfléchir. Tu vois que dans un énorme pays comme ça, ils sont beaucoup plus soudés alors que nous, on a un beaucoup plus petit pays. Enfin bref. Puis il y a moins d'union dans notre pays aussi. Ouais.
Les gens ils se parlent beaucoup plus facilement. Sur ce, je vais terminer cette conversation parce que franchement la lumière est abominable. On est en train de parler d'un truc profond et tout. C'est clair. Ça fait 9 minutes que je parle, oulala. Je vais couper cette séquence et dans les 3 secondes qui arrivent, on sera à Bryce dans l'hôtel. Donc voilà. Allez, à tout de suite, on finit la route nous. Il nous reste 52 minutes. Allez, à toutes pour les sandwichs au beurre de cacahuètes. Les gars viennent de se rendre compte que ça vient de descendre à 39 degrés. Ce qui veut dire que il fait 3 degrés 80, 3 degrés 8. Et genre à Vegas hier, enfin même à Joshua Tree, on devait avoir une trentaine de degrés. Là c'est descendu d'un coup là. Ouais. 39. On va se les peler demain. Ils ont prévu moins 3 de toute façon à Bryce la nuit, donc pour moi ça me met dans l'ambiance. Hein. Dans cette voiture, il y a une option des sièges qui chauffent. Ça change carrément de la 206. Franchement, ah, c'est trop agréable. Après une rando, là, ça te chauffe le dos et les fesses. Wouh. Ah ouais, le dos aussi? Ouais, c'est trop agréable. Tu vas avoir le cul qui va cramer. Comment vous dire, il fait 3 degrés Celsius. Regardez le bel hôtel. Moi, je suis choquée, je me souvenais pas qu'on avait réservé ça. De toute façon, c'est même pas moi qui l'ai réservé pour le coup, c'est Lucas. C'est trop beau, on dirait vraiment l'Amérique profonde. Oui, des Mustangs garés devant, genre les gars, c'est des gros touristes. Regardez. Tout en bois et en pierre. Ce sera encore plus beau demain quand vous le ferez. Ouh là là, il fait froid. Petit vent, petit vent, petit vent. Regardez, bon, il y a écrit Rubizine. Alors nous, on a réservé un Best Western. Je sens qu'on va se faire envoyer paître. C'est pas ici. Alors en fait ça fonctionne un peu comme à Disneyland. Genre il y a plein de petits lodges en fait. Vous voyez, ça c'en est un, ça c'en est un, mais aussi le camping-car veut bien se pousser. Ouais, c'est celui-là. Là il y en a un, et nous on est à Lakeview Lodge. C'est celui derrière. Ok. Et du coup vous voyez, là c'est tout en bois en fait, non vous voyez rien du tout. Je vous montrerai ça demain plutôt. C'est tout en bois et ça me fait vraiment, mais alors vraiment penser à Disneyland. Oh mince. Et des thématiques. Je pensais pas du tout que c'était sous forme de motel. Ouais, moi non plus. Je pensais que c'était un hôtel building, normal. Là, ouais. Ouais. Non, c'est trop cosy, trop chaleureux. Je vais dormir jusqu'à 12h demain. Lol. Tu peux regarder le numéro s'il te plaît? Non. Regardez comme c'est cosy. C'est tout en bois. Bienvenue en Himalaya. Si vous avez déjà vu Toy Story, vous comprendrez. Pas Toy Story. Je suis fatiguée. Si vous avez déjà vu Monstres et compagnie, vous comprendrez. C'est le gros Yeti avec ses glaces au citron. Bon, sinon, je suis fière de lui, la chambre est magnifique. Petit room tour avant que ce soit le bordel. Voilà, voilà. Donc on est au Best Western Plus de Bryce Canyon, qui est affilié au Rubizine. Du coup, si vous arrivez ici et qu'il y a écrit Rubizine, c'est votre hôtel. Merci, c'est gentil pour la photogénie de la vidéo. Bon, bah du coup, chacun un lit. Moi, je prends celui du fond. On a mis le chauffage, quoi. Petit fauteuil, voilà, pour appeler ta mère et tout et tout. Hop. Là, c'est le deuxième lit. On a des super posters qui nous donnent envie pour demain. De quoi? Et toi, si jamais on dérange les gens, attends, on y va. De quoi? Oui, parce qu'on a cru que du coup, en fait, la carte elle marchait pas. Du coup, on a cru qu'on rentrait chez quelqu'un. Du coup, on est vite parti. Ah bah, d'où là là. Mais si j'avais su ça. Oh mince, on aurait acheté des pasta box. J'aurais pu le dire. Eh, c'est toi qui as réservé, c'est toi qui aurais dû savoir ton équipement. Ouais. Bravo, Lucas. Oh, un petit bain pour mettre ses grosses chaussures de randonnée. Ok, ça arrive, ça jette la télécommande. Tu n'es pas prête? Pardon, la télécommande. Pas plus marcher. Du thé et tout. Oh, mais c'est grand. Voilà le look. Lucas, tu fais pas partie de la décoration, ce serait bien que tu t'en ailles pour la vidéo. Il y a du thé. Pousse-toi. Il y en a tout ce qu'il y a. Oui, pousse-toi. Chut, les gens ils dorment. Pousse-toi, j'ai besoin de filmer. Les gens ils veulent voir la pièce sans être encombrés par un gros Lucas au milieu. Allez, pousse-toi. Viens. Waouh. Vous avez pas vu encore. Hein. Bon, du coup, jolie salle de bain avec joli miroir pour mieux se voir encore dans cette tenue magnifique. Waouh. Eh, sérieux, c'est cool. Petite baignoire. Oh là, oh là là, oh là là, non. Chut. Petite baignoire, petit quoi, petit savon.
petite serviette. Oh, franchement, tant qu'il y a le chauffage et un lit pour dormir, moi perso, ça me va. C'est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Elle est bien dans le thème de Bryce Canyon, toute marron, couleur bois. Il n'y a pas de télé. Bravo, bravo Lucas. Je te félicite pour ce choix et pour cette réservation. C'est un plan réussi. Félicitations, tu es mon associé. Mon lit. Non, moi je dors côté mur pour être le plus au chaud. Bah, le chauffage, il est là-bas. 90 Fahrenheit, c'est bien, il va faire 30 degrés. Il va faire 30 degrés. Ce bonnet, je l'ai acheté à LA. Bon, j'ai pas retiré l'étiquette encore. Hein. Je vais pas dire, mais il y avait la clim avant. La clim? Mais non, il fait 3 degrés mettre la clim? Non, mais c'était en mode clim. J'adore les ricains. Le qui est venu dans la chambre, il avait mis la clim. Ils ont jamais trop chaud. Bon, allez, on retire tout ça et après, bah, on verra ce qu'on fait. On va manger des sandwichs au beurre de cacahuète, je vous l'avais promis. On va pas rater ça dans la vidéo. Allez. On s'y colle. Burger. Sandwich au beurre de cacahuète. Ah. Regardez, j'ai même acheté des couteaux. C'est cool, non? $1 les couteaux. Des couteaux d'Amérique. Il est où le focus? Il est pas là. Non, la focus, elle est à la maison. Il est où le focus? Il est où? Il est sur le petit bout de vin. C'est ça? Non. Ouh. Il a des bêtes ou quoi? Voilà, sur ma grosse tête. Allez, go. On va peut-être se laver les mains avant. C'est pas la partie la plus intéressante de ce vlog. Si vous êtes encore là, bravo. Je vous félicite. Parce qu'entre nous, entre les conversations et le vlog, il doit durer 20 minutes. Je suis en train de le refaire encore plus long en plus. Bref, on s'en fout. On fait des sandwichs au beurre de cacahuètes avec des hot dogs. Voilà. C'est juste la vie normale. Donc viens, on leur dit bonne nuit. Bonne nuit. Sur ces têtes bien fatiguées, on vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, une belle après-midi, un joyeux Noël et puis joyeuse Pâques. Bon bref, allez, ciao les gens et merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne nuit. Et puis à demain pour Bryce Canyon, on va faire une grosse rando encore. Et au soir on est censé dormir en camping, mais je sens le mauvais plan. Allez, à demain les gens. Et on vous fait des billes. Tu piques trop le truc de Nissi là. Oh. Là-bas.